Bonjour les amis. Comment peut-on comprendre le vote contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité de la députée européenne Maxette Pire-Bacas, députée élue en Guadeloupe, sous le label Rassemblement National? Comment peut-on expliquer cette décision de voter contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité? Vous direz, c'est un non-sens. Il n'y a pas d'explication logique. Eh bien oui, il y en a, parce que l'idéologie n'a pas de couleur. L'idéologie n'a pas de couleur quand on embrase cette idéologie. Le Rassemblement National est issu du Front National, qui lui-même a été fondé par un ancien SS du Troisième Reich. Et nous connaissons tous l'idéologie du Troisième Reich. Nous connaissons tous l'idéologie raciste, racialiste du Troisième Reich, d'Hitler, de ce qu'il a fait subir aux Africains, de ce qu'il a fait subir aux Juifs à travers la Shoah. Et aujourd'hui, nous avons une députée guadeloupéenne, Maxette Pire-Bacas, qui vote non contre la résolution du Parlement européen condamnant l'esclavage et la considérant comme étant un crime contre l'humanité. Mais au-delà de tout cela, cette femme agit et fait rejaillir sur toute une communauté son indigence, puisque cette femme est issue de la communauté indienne de la Guadeloupe. Nous savons très bien que les Indiens n'ont jamais été esclaves. Ce ne sont pas des afro-descendants. Ils sont arrivés en Guadeloupe entre 1858 et 1888 en tant que travailleurs engagés, parce qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre, puisqu'en 1848, l'esclavage a été aboli en Guadeloupe. Et ces personnes sont arrivées, et ces personnes n'ont jamais subi l'esclavage. Donc on pourrait comprendre a priori que ce n'est pas un sujet qui concerne Maxette Pire-Bacas. Mais au-delà de cette décision, elle jette le discrédit sur l'ensemble de la communauté indienne de Guadeloupe. Et évidemment, les amis, vous allez me dire, il ne faut pas faire de raccourcis, on ne peut pas généraliser. Malheureusement, un événement d'une telle importance a aussi des conséquences sur la représentation de la personne qui a pris cette décision-là. Bien évidemment, nous savons que la communauté indienne, c'est une communauté qui partage la souffrance, qui partage la culture et qui a même introduit une forme de culture en Guadeloupe depuis des décennies. Mais nous ne pouvons pas oublier non plus que Maxette Pire-Bacas, qui en est une des composantes, a voté non à une résolution qui considère que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Cette femme devra fournir des explications et dire pourquoi elle a voté en ce sens. Car c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose d'indigne et qui nous renvoie à les heures les plus sombres de l'humanité. En faisant ce vote, cette femme s'est mise du côté des esclavagistes, elle s'est mise du côté des oppresseurs, elle s'est enfermée dans la maison de l'horreur qui était à ce moment-là l'esclavage. Elle est restée encore sur l'habitation et elle profite encore de ses effets. D'ailleurs, le fait qu'elle soit députée européenne en est parfaitement l'exemple, puisqu'elle a pu être députée européenne grâce au Rassemblement National, parti raciste et parti qui sème la haine et qui ne permet pas le bien vivre ensemble dans cette communauté France, dans cette communauté qui ne demande qu'à vivre dans l'apaisement et dans la communion de tous.
Voilà ce que je pense du vote de Maxette Pierre Bacas.